Cool. À l'âge de 12 ans, donc j'ai commencé par des petits logiciels sur un petit ordi simple et je me suis lancé petit à petit dessus, quoi. Du coup, j'ai commencé par un petit remix avec mes cousins qu'on a écouté ensemble. Donc, ils ont vu que c'était un peu simple. Bon, ils m'ont dit d'améliorer encore, améliorer. Donc, j'ai essayé de me lancer petit à petit. Manouari grandit à Papara, entre un père musicien et une mère employée au collège de la commune. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Il n'a pas fait de conservatoire ni d'école de musique. Il fait tout à l'oreille. Oh, silo. J'aimais déjà la musique quand j'étais petit. Je jouais du petit ukulélé avec mon papa. Du coup, je me suis lancé à 10 ans dans la musique traditionnelle avec mon papa. Et ensuite, bon, j'ai entendu des remixes avec des potes. J'avais 11 ans. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, c'est top, quoi. Du coup, j'ai voulu essayer de faire à ma manière, quoi. Yes, ouais, c'est ça maintenant. Tu peux me parler déjà de l'histoire de Aourimain? En fait, j'ai écrit ce morceau-là pour un groupe de danse, hein, quand j'étais en Espagne. J'ai écrit spécialement pour eux, quoi. Je me suis inspiré au pays de notre mère, de notre culture. Ouais. Bon, partie enregistrement. En gros, je vais essayer de répéter déjà hein, comme ça. On va essayer de voir ça. Bon, on va commencer le rec. C'est les voir le couze? Ok. 1, 2, 3. En fait, au début, il remixait les musiques que j'ai adoré aussi. Et là, quand j'ai vu, il s'est lancé dans des compos. Ça, il y a... On va écouter le rendu. J'ai fait appel à le cousin, les jeunes, enfin, on est jeunes. Et il a beaucoup de potes, il est beaucoup admiré en ses musiques et tout. Ça, je suis venu le voir pour le fun aussi. Tommy ne mixait que des morceaux internationaux à ses débuts. Mais notre DJ sentait déjà l'envie d'écrire ses propres compositions. En 2009, alors qu'il n'a que 15 ans, il écrit Jolie Lady. Les jeunes se reconnaissent, ils sont séduits. Les jeunes adorent trip, adorent aller s'amuser, adorent se balader. Surtout les jeunes polynésiens, donc j'essaye de parler un peu de ça. Mais le sujet actualité ici, c'est surtout amour, quoi. Donc tout ce qui est couple, je t'aime, etc. Lorsque Tommy obtient son DNB, à 16 ans, il quitte ses études pour vivre entièrement sa passion. Derrière lui, il a le soutien de sa famille. Mais, comment ce soir? Le poulet. Poulet. Je le soutiens à fond depuis qu'il a commencé. Au début, je ne faisais pas attention, surtout que ce n'était pas terrible. Il se baladait avec son chariot et ses appareils de musique dans le quartier jusqu'au skatepark, puis il revenait. C'était son quotidien. Et quand je le regarde aujourd'hui, il a vraiment évolué et c'est grâce à son courage. Je suis vraiment heureuse pour lui. Ses parents aussi sont fiers. Toute la famille. Son temps, notre platiniste l'emploie à faire évoluer son style. Il s'imprègne d'autres rythmes, les mélange et les arrange. Très vite, il est appelé à animer des soirées noctambules à Tahiti, Oria et Bora Bora. Il s'inspire par ailleurs d'autres DJ polynésiens déjà dans le circuit. L'une de ses références, DJ Skidop. Il faut aimer la musique pour être DJ. Si tu n'aimes pas la musique, tu ne peux pas être DJ. Et après, ça s'apprend un peu par la suite. Voilà.
Son autopromotion, Manoir s'en occupe lui-même. Dès qu'il enregistre un morceau, il le diffuse gratuitement sur son blog et en informe ses 3000 fans grâce à Facebook. J'actualise mon agenda pour tous ceux qui veulent me suivre dans mes animations et tout. Je me mets à l'actu de ce qui se passe, enfin, de ce que les jeunes demandent. Des fois, ils demandent « Ah, on veut des nouveautés, ah, on veut ça, on veut ça ». Donc du coup, après, je vérifie aussi mes nombres de fans qui montent chaque jour. C'est ainsi qu'en 2010, il se fait remarquer par Mathei Barf, l'un des chanteurs de Tubi Brothers. Ensemble, ils enregistrent Mavahine. Vu que la culture polynésienne, en fait, c'est toujours resté sur les synthétiseurs, les ukulélés, j'ai voulu faire un style innovant, d'emmener des styles antillais ici et adapter les paroles polynésiennes sur ces styles-là. Il y en a beaucoup de DJ d'ailleurs qui le font, mais j'ai voulu faire ce style et voilà, ça a innové un grand truc pour les jeunes, quoi. Cette collaboration crée le buzz et attire l'attention d'un autre artiste polynésien, Teiva LC, séduit par l'idée d'un mélange des genres. J'ai pas mal de petites compositions qui peuvent aller dans ce style musical-là. L'idée après c'était d'essayer de surprendre et de ne pas faire, pas faire comme ce qui a déjà été fait. J'écoute beaucoup de tes compos. Ouais. J'entends du ukulélé, de la guitare, des femmes qui chantent. Bon, moi j'avais pensé dans le zouk de mettre du ukulélé, accompagné avec des styles entiers et en même temps rapper aussi avec. Je pense qu'on peut s'apporter tous les deux quelque chose parce que bon, il a un style que j'aime bien dans le sens où comment dire, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, mais il s'accache pas à la musique. Il est là pour apporter quelque chose de plus sur un morceau qui existe déjà ou sur des compositions. Et c'est ce que j'aime dans ce qu'il fait. Donc même avant que je sois DJ, sa musique cartonnait énormément. Et ce qui me plaît dans sa musique, c'est qu'il y a ce pouvoir polynésien, de paroles polynésiennes qui m'a charmé. Son dernier featuring à Orimei marque un nouveau pas pour notre DJ polynésien. Plébiscité par ses fans, il doit répondre à de multiples sollicitations en Nouvelle-Calédonie. Ça représente beaucoup un grand parcours pour moi, de voir que je suis connu en-delà, plus que la Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Wallis, en France, même au Canada, à Vancouver. Donc pour moi, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Et je remercie tout le monde, quoi. Ma famille, ma maman, tous ceux qui m'ont aidé à ce que je suis devenu. Fort d'une trentaine de compositions, Tommy Draker est l'un des DJ les plus en vogue de sa génération. À 17 ans seulement, le jeune platiniste est compositeur et producteur. Cette année, je vais changer Je ne vais plus aller dans le love. Maintenant, on va parler danse traditionnelle. On va parler de ce qui se passe ici. Parce que j'ai vu que beaucoup de jeunes n'allaient plus comme avant. Tu ne vois plus les jeunes traîner, sourire. Tu les vois en train de fumer du paca ou à se noyer dans l'alcool. Donc du coup, j'essaye de les aider dans la musique. Le secret de son succès réside peut-être dans sa simplicité. J'ai toujours été humble, resté simple dans mon parcours DJ et je le resterai toujours.